fois pour une review d'un épisode de One Piece. Et oui, ça y est, j'ai rattrapé tout mon retard sur les épisodes de One Piece et je suis pratiquement à la fin pour pouvoir rattraper les scans également. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire d'autres vidéos de review qui changent un petit peu, donc des reviews de Boruto. Et donc cette fois-ci, ce sera pour l'épisode sorti donc hier soir de One Piece. Et pour le coup, j'ai fait un cosplay approximatif de Okiku. Donc voilà, un nouveau personnage de ce nouvel arc, donc pour l'anime bien sûr, donc de One Piece. Bien sûr, pour les plus fidèles d'entre vous, vous reconnaîtrez que ce n'est pas le cosplay d'Okiku, hein, c'est tout simplement mon kimono d'Anabi, voilà, avec la perruque d'Hinata. C'est vraiment fait à la va-vite. Mais après, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Alors pour la vidéo, je me suis dit que ça suffirait bien et que ça faisait un petit cosplay différent, parce que bien sûr, j'ai d'autres cosplays de One Piece, mais je n'ai pas pour l'instant, en tout cas, de version du pays de Wa. Du coup, je me suis dit que pour cette première vidéo, j'allais l'inventer, plus ou moins. Donc, j'ai fait une version un petit peu inventée donc de Okiku. Et donc on trouve l'épisode, dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires, si ce concept vous plaît, le fait que je me mette en cosplay donc du manga pour lequel je vous parle de l'épisode ou du scan, dites-moi si ça vous plaît. En tout cas moi ça me plaît énormément, c'est pour ça d'ailleurs que je continue maintenant avec One Piece, que j'ai décidé donc de mettre deux mangas en review, que ce soit sur l'anime ou en review de scan. En tout cas moi j'aime bien ces vidéos là, j'espère que ça vous plaît. Je trouve que mon concept de se mettre en cosplay justement pour faire des reviews est plutôt sympa. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc, c'est le principal. J'espère que ça vous plaît également, bien sûr. L'épisode s'était terminé avec Holden qui était apparu justement. Donc, lui et puis sa tête de, sa tête de lion juste au niveau de son ventre qui justement tenait dans sa gueule Tama. Et donc Holden pense que Luffy et son équipage, donc le peu qu'il y a là, donc c'est-à-dire qu'ils sont que trois, il y a donc Zoro, Luffy et puis Okiku qui les a rejoints suite au fait qu'ils avaient déjà préalablement soigné Tama et ensuite ils étaient partis ensemble et on avait découvert que Okiku était une samouraï. Ça révèle également que les gens du village craignent pas Holden mais plutôt son subordonné Jack. Et donc Luffy et Zoro se récapitulent ce qui s'est déjà passé, tout simplement parce qu'ils pensaient que Jack était mort, parce que l'éléphant de l'île de Zo les avait tout simplement fait chavirer en un coup de trompe. Et ils étaient tombés dans l'eau, et vu qu'ils ont mangé des fruits du démon, ils pensaient vraiment que donc, Jack avait dû sombrer justement après ce coup, donc ce coup que l'éléphant leur avait donné. Mais non, puisque Jack est venu il y a quelques jours, donc il est toujours vivant. Zoro et Luffy sont vraiment très surpris de l'apprendre, mais ça ne leur fait pas peur. Et donc suite à ça, on aperçoit une nourriture saine, donc qui n'est pas de la nourriture que là où Tama habite ni Okiku ne connaissent. C'est de la nourriture qui est donc pour Holden, pour leurs subordonnés, pour Speed, etc. etc. Donc tous les gros géants, on va dire, de Kaido. Et donc cette nourriture là n'est vraiment pas pour les habitants. Cette nourriture n'est vraiment pas pour tous les habitants du pays de Wa. Et donc Luffy ça l'énerve un peu beaucoup et d'ailleurs il charge Zoro de partir avec justement cette cargaison de nourriture, de partir de son côté avec cette cargaison et que lui-même va se charger de récupérer Tama. On a un petit passage autre part avec Waking, qui donc lui est l'un des de la pire génération, donc comme Luffy, comme Zoro et comme Law. Et justement, il se retrouve à devoir, puisque Law fait apparition et qui lui bloque le passage. Donc Law, on le reconnaît bien, mais il a une espèce une espèce de chose qui cache son visage. Ça a certainement un nom, surtout au Japon, je l'ai déjà vu quelque part. Mais moi je connais pas bien la culture, donc je préfère pas vous donner un nom alors que c'est pas le bon nom. Donc il a une espèce de chapeau qui cache vraiment tout son visage, mais on reconnaît que c'est l'eau à l'extérieur, on reconnaît bien l'eau. Et il va certainement y avoir un combat entre ces deux-là. La petite interlude est finie, ensuite on repasse bien sûr du côté de Luffy. On fait voler les assaillants qui veuillent essayer de le bloquer son passage jusqu'à justement ce fameux chariot de nourriture. Et Luffy lui fait un bond, donc d'un seul coup il arrive à rattraper donc Tama qui donc suite au fait que Zoro ait donné un coup
au subordonné de Holden, il arrive donc à vouloir croquer donc Tama parce qu'ils avaient dit s'il bougeait d'un seul centimètre, Tama allait se faire manger. Et du coup, bien sûr, Luffy, d'un seul saut, il arrive à attraper Tama avant qu'elle se fasse donc dévorer par le lion, le ventre donc de Holden. Suite à ça, Holden ne se laisse pas faire. Il y a le lion qui, comment dire, qui fait flamber en quelque sorte la lame sans la casser. Donc on peut pas dire flamber parce que flamber ça veut dire désintégrer en quelque sorte. Donc en fait il fait en sorte que la lame d'Holden, le lion, donc le ventre d'Holden fait en sorte que sa propre lame soit enflammée pour pouvoir attaquer avec une lame avec une flamme tout simplement. C'est du côté de Zoro et de Okiku et Okiku se fait avoir, il y a un assaillant qui la tient comme ça dans son dos donc elle ne peut rien faire en théorie et Zoro lui ne veut pas écouter, en gros c'est comme s'il la laissait faire elle-même parce qu'il sait très bien que Okiku est une samouraï, donc en quelque sorte elle sait bien se défendre elle-même, elle l'a déjà montré d'ailleurs et du coup c'est elle-même Okiku qui se débarrasse en donnant un coup de coude dans l'estomac de son assaillant et qui ensuite sort son katana et qui arrive bien sûr à enlever tous les ennemis qui sont à sa poursuite jusqu'à aller donc avec Zoro la cargaison de nourriture comme Luffy leur avait demandé. Et donc Zoro, Okiku et le chien, alors le chien il a un nom un peu à rallonge, j'ai eu du mal à le retenir, je le retiendrai pour la vidéo de la semaine prochaine, c'est promis. Donc ils prennent la cargaison de nourriture et ils sortent en dehors de la ville, donc comme Luffy leur avait demandé préalablement. Et Luffy qui lui découvre la joue de Tama qui est totalement abîmée. Donc Tama révèle à Luffy qu'ils ont utilisé une pince pour lui faire enlever ces espèces de dengo, je crois que ça s'appelle, pour justement qu'elle puisse... pour que son pouvoir puisse sortir, son fruit du démon puisse sortir et faire que des animaux lui obéissent en fait. Et Tama dit que c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre et en fait donc Luffy voit qu'elle est énormément rouge au niveau de la joue, elle est super enflée, ils ont fait ça avec une grosse pince et du coup Luffy est totalement en colère, clairement il est totalement en colère et donc lâche Tama d'une hauteur très haute, hein, elle va pas tomber tout de suite au sol et il lui fait un espèce d'attaque digne de Ace. Avec comme si c'était un point ardent mais bien sûr avec la technique de Luffy pour mettre un terme donc aux agissements de Holden et bien sûr pour sauver et pour venger tout simplement ce qu'il a fait subir à Tama. J'ai adoré ce passage. Personnellement Luffy c'est l'un des héros de manga que j'aime le plus. Et clairement il a trop la classe, il a vu qu'il avait fait du mal, que Holden avait fait beaucoup de mal à Tama et il l'a protégé mais d'un seul coup c'était terminé tellement qu'il était furieux de ce qu'Holden avait fait à Tama, de ce que Tama avait pu subir tout simplement et franchement j'ai juste adoré, surtout que j'adore la relation de Tama et de Luffy. Ça fait comme si c'était un grand frère protecteur et clairement j'adore, je trouve ça vraiment trop classe et bien sûr il a récupéré Tama avant qu'elle ne tombe au sol juste après. Ça se termine comme ça avec justement Tama qui voit en Luffy Ace qu'elle a connu préalablement, qu'elle a connu donc quelques années avant Luffy, elle voit comme si c'était Ace qui avait fait cette technique à Holden. Et donc franchement très bon épisode, donc moi personnellement je l'ai déjà vu parce que je l'avais lu dans le scan que je suis en train de rattraper également, mais je trouve qu'il a bien été retranscrit en anime. Maintenant je peux juger parce qu'avant je regardais plus l'anime et je me suis mis au scan là, il y a quelques scans justement pour pouvoir rattraper mon retard et vous faire des reviews de scans et justement je trouve que ça me permet de savoir si les scans de One Piece sont aussi bien retranscrits en anime qu'en scan, etc. Et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment très bien retranscrits. Peut-être d'ailleurs qu'ils s'attardent plus dans les détails où ils font faire en sorte que les choses durent un peu plus longtemps dans l'anime que dans le scan. Je trouve que dans le scan, c'est très vite déballé. C'est pas plus mal. Hein. Franchement, c'est pas plus mal. Ça évite de s'attarder sur des choses
qui peuvent être inutiles. Et franchement, j'aime les deux. One Piece, j'aime autant l'anime que le scan. Après, là, je vais me mettre plus à fond dans les scans, donc peut-être que je préférerais les scans, parce que moi j'ai toujours préféré ce qui est dessin à ce qui est animation. Donc voilà, je vous en dirai plus incessamment sous peu, justement quand je ferai le scan de One Piece. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi justement si vous êtes content que je prenne les reviews d'anime et bientôt de scan de One Piece, ça me ferait plaisir de le savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.